Pour performer dans ta vie, t'as pas besoin de plus. T'as besoin d'être prêt. Et quand tu pars en week-end, ça commence par une chose, ta valise. Bienvenue sur Vision Mood. Cette fois-ci, on se retrouve dans mon petit environnement, un petit hôtel. C'est pas mal, on est bien là où on est. Et le sujet du jour, en fait, c'est quand on part en voyage, puisque là, je suis en voyage, en week-end, mais qu'est-ce qu'on emporte avec nous? Donc, on se retrouve, faites abstraction de ma tenue, ou pas, hein. Je suis en pyjama, oui, oui, j'assume. Mais on se retrouve, en fait, tout simplement pour parler mode, mais mode en transition. Quand on est en voyage, comment on s'organise, comment on fait, comment on trouve des solutions, parce que quand on part en week-end, on va pas prendre un gros bagage, on va pas prendre une grosse valise. En tout cas, moi, je ne prends pas une grosse valise pour 2 jours. Non, 2, 3 jours, je prends pas une grosse valise. Je vais prendre ma petite valise cabine. Mais comment on s'organise dans une valise cabine pour que justement notre style soit toujours au rendez-vous? Parce que oui, c'est pas parce qu'on doit partir en week-end et qu'on a peu d'espace que notre dressing doit être négligé. La réponse est non, on ne va rien négliger du tout. Donc on va toujours faire de la place. Alors à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire comme moi. Numéro 1, listez quelles sont vos activités que vous allez vous faire durant ce séjour. Est-ce que c'est un séjour qui sera plutôt actif, un séjour professionnel, donc avec le travail? Est-ce que c'est un séjour qui est vraiment vacances, le meilleur? Parce que là, on a totalement le choix, on est libre. Quel type de séjour vous allez vouloir faire? Ensuite, une fois que vous avez listé le type de séjour que vous allez vouloir faire, tranquille ou un peu plus actif, maintenant, vous allez devoir choisir les vêtements qui vont composer votre valise. Donc, comme j'ai dit généralement, si vous avez un séjour qui est actif, on va prendre mon type de séjour, puisque moi, je suis plutôt dans un séjour qui est actif. Donc, c'est-à-dire que je vais quand même avoir beaucoup de mouvements. Je vais pas forcément être dans des moments de réception, je le sais, mais on se prépare pour toutes les situations. Ça rime en plus. Donc, on se prépare toujours pour toutes les situations. Donc, quel que soit l'endroit où vous allez, la valise que vous allez faire doit toujours pouvoir être utilisée en cas de. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où justement j'expliquais ce principe de be ready so you never have to get ready. Donc, soyez toujours prêt pour ne pas avoir à vous préparer. C'est ce principe que j'applique, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur Vision Mood, www.visionmood, donc vision comme le mot vision, tout attaché, et mood c'est M-O-U-D à la fin, .com. Vous allez pouvoir retrouver différents programmes où je peux vous aider à faire ce type de valise, en fait, pour un petit week-end ou une période plus longue, ou tout simplement, vous voulez retravailler votre image, vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous retrouvez plus dans votre dressing. C'est ce type de conseil que je peux vous apporter vraiment de manière très approfondie ou un peu moins approfondie. Il y en a pour tous les goûts. Allez faire un tour, donc visionmood.com. Mais revenons à nos moutons. Donc, je disais justement que on doit se préparer. Mon séjour est actif. C'est-à-dire que j'aurai plus de moments où je serai à marcher pas mal, à aller à gauche, à droite, faire du shopping, vraiment me promener. J'aurai beaucoup de moments comme ça où je serai en train de circuler. Donc, je dois quand même être assez confortable. Mais comme je suis dans un moment où je ne suis pas au travail, j'aime quand même avoir un certain style tout en ayant du confort. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai ramené avec moi pour un week-end de 2 jours en France, donc un petit séjour. Alors, suivez-moi, on y va ensemble. Donc, j'ai ma valise qui est posée là. Première chose que j'ai ramenée, on va commencer par les chaussures. Donc là, des petites ballerines, mais on garde le style, donc on reste sur des ballerines basket avec le petit ruban. En fait, il y a différents lacets qui sont fournis avec, donc noir, donc une couleur qui peut aller avec tout.
et qui va vous permettre justement de pouvoir l'associer à plusieurs tenues. Donc, vous voyez, rien que déjà là, avec une seule paire de chaussures, j'ai déjà pensé à plusieurs tenues que je peux réaliser. Donc, c'est comme ça que vous devez penser en amont. Autre paire de ballerines que j'ai ramené, on reste toujours sur du cuir et on reste effectivement sur de la ballerine. Ça aurait pu être autre chose, mais là j'ai opté pour une ballerine. Hop, ballerine, cuir, mais cette fois-ci avec un petit motif. Comme ça, c'est facile d'être stylé, mais sans négliger le confort. Donc celles-ci, elles sont très agréables, très confortables. Donc voilà, facile à associer. Donc aujourd'hui, ma tenue était très simple. Avant que je me mette un peu plus dans un moment de confort, allez, on va vous déposer ici. Je pourrais vous présenter le tout plus facilement. Donc, avant que je me mette un peu plus dans un moment de confort, j'avais différents vêtements. Donc, j'ai pris un seul manteau, donc une seule grosse pièce, manteau noir. En dessous, j'avais un petit pull en laine blanche à capuche, c'est ça qu'on a vu virevolter, manches longues et qui sont ouverts au niveau des manches, donc on peut insérer le bras. À ceci, j'ai ajouté une pièce simple dont je n'arrête pas de vous parler, qui revient à la mode, c'est le capri. Le capri, leggings, y a quoi encore comme appellation ? Vraiment, vous pouvez l'appeler de différentes manières. Capri, leggings, appelez-le comme vous voulez, caleçon, hop, ou pantalon 7/8e. Le voici. Donc cette fois-ci, avec un petit motif léopard. Donc pour venir ajouter un motif à ma tenue, un peu de style, c'est ce qu'on cherche. Donc j'ai associé ces deux pièces. Mon manteau noir, c'est un manteau noir long. Il est dans le dressing, donc je ne vais pas le sortir. Et je vous ai montré les premières ballerines, baskets. Donc, c'est celle que j'ai associée avec. Et demain, je vous montrerai l'autre tenue, tout simplement. Donc, voilà, je vous avais promis de vous montrer mon autre tenue. Coucou. Donc, deuxième jour. Donc deuxième tenue. La voici. Donc, comme je disais, quelque chose d'assez simple. Là, je sais que je vais marcher, mais ce sera quand même un peu plus chill. Donc, avec les ballerines que je vous avais montré déjà hier. Et petit collant, jupe et petit haut qui monte un peu au niveau du cou. Comme d'habitude, les accessoires, on n'oublie rien du tout. Hein. Voilà, voilà. Et je complète ça avec mon manteau. Vous allez voir. Voilà, c'est bien mieux. Alors... deuxième look, comme je disais, au rose manche longue, la jupe, on est sur quelque chose de simple et là on a du motif. Petit collant noir et des ballerines, comme je disais, pour pouvoir marcher, pour pouvoir faire mes choses. Et manteau parce qu'il fait froid, hein. Dehors il y a un vent quand même, il fait pas chaud, on est encore sur mars hein, pour le moment. On n'est pas encore sur le mois d'avril, mais en avril, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil. Donc voilà, pour affronter ma journée avec des petits accessoires. Hein, toujours, on rajoute des petits accessoires dans tout ça. Mais voilà ma tenue du jour. Donc, très simple. Allez, là, je vais quitter mon endroit. J'ai bien profité. Mais ça y est, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est ce qui m'a permis de tout simplement composer. On revient dans la lumière. De composer ma tenue pour la journée. Donc c'est vraiment très simple, c'est efficace, on va au plus rapide. Au plus rapide, on se complique pas la vie, on prend vraiment des choses qu'on peut porter. Évidemment, pensez accessoires, pensez make-up, pensez coiffure. Il faut que le tout soit quand même assez uniforme, qu'on sente que vraiment vous ayez réfléchi à ce que vous alliez mettre. Donc,
Je pense ne rien oublier. C'était comme ça que j'étais habillée. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. J'ai pu faire tous mes pas, atteindre mes objectifs, puisque le but de la recherche de tout ce style, c'est nous faciliter l'atteinte de nos objectifs. On a tous une vie assez active et une vie qu'on a envie de réussir. Donc pour atteindre nos objectifs, tous les jours, on doit se munir, d'après moi, d'une armure. Une armure, cette armure, c'est quoi? C'est vos vêtements. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir performer, je dis bien performer dans votre vie. Donc c'est le secret, on le garde entre nous. Et si vous voulez aller plus loin en termes d'image, en termes de style, visionmood.com. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux vous conseiller. Voilà, visionmood.com, vous m'écrivez ou vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en bas et on va pouvoir trouver une solution ensemble pour vous transformer. Allez, la vidéo est déjà finie. On se retrouve très vite. Je reviens beaucoup plus régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve très vite sur Vision Mood. Bye bye!